Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube Zilou Scrap et Bricole. Alors on se retrouve aujourd'hui pour un petit essai. Vous allez essayer quelque chose avec moi, ça va être une première. On se retrouve tout de suite. Vous voyez devant moi, j'ai ici du papier aquarelle. J'ai découpé des petites bandes de 10 sur 10, de 10,5 sur 10 et de 11 sur 10. Voilà, pour faire dans ma feuille de papier, j'ai pu comme ça en faire 6. Alors on va faire des essais, hein, peut-être pas sur tous, mais on va essayer. Alors, j'ai acheté chez Action, il me semble, du papier crépon. Vous voyez, des feuilles de papier crépon comme ça. Et je me suis souvenue, alors vous voyez, on voit ici, ils mettent attention, ne pas mouiller. Parce que le papier crépon plus de l'eau, ça fait des taches sur les vêtements. Vous voyez le petit logo ici. Donc ça m'a rappelé quand j'étais petite fille qu'il y avait des kermesses, hein, des fêtes à l'école et qu'on était costumés. On avait généralement des costumes en papier crépon. Et quand on transpirait ou quand il faisait chaud ou qu'on s'arrosait, eh ben, on finissait tous avec des taches en effet sur les t-shirts. Et puis le costume qui déchirait. Donc on va essayer d'allier le papier crépon au scrap, puisque ça déteint sur le tissu. Il n'y a pas de raison que ça ne déteigne pas sur le papier. Donc on va... C'est pour ça que j'ai pris du papier aquarelle, parce qu'on va utiliser aujourd'hui du crépon et de l'eau. Comme on se rapproche à grands pas des fêtes de Noël, on va essayer d'utiliser des couleurs de Noël, parce que nous utiliserons ensuite nos fonds pour faire des cartes de Noël. Alors, je vais utiliser du rouge, du vert. Bon, on va mettre ça dans un premier temps. Hein. Est-ce qu'on met un peu de noir aussi, peut-être voilà, un peu de noir. Alors, j'espère que la couleur va pas réagir, enfin, va pas se transformer. C'est-à-dire que je vais pas avoir du violet pour le noir et du orange pour le rouge, mais bon. Donc, on va venir découper, déchirer. Non, découper. Hein. Ça sera plus facile, je vais venir découper. Donc là, je le fais, je ne l'ai pas encore testé. Hein, je le fais devant vous. On le fait ensemble. Voilà. C'est ce que je voulais vous dire. Donc là, je vais couper des petites bandes. Hein. On va essayer sur une ou deux cartes. Et puis, si ça marche sur... si ça fonctionne, et ben voilà, on pourra faire les autres. Donc, hop, je viens découper des petites bandes de papier. Donc, je ne sais pas au niveau concentration si il faut beaucoup, parce que vous savez, le papier crépon, ça s'étire. Donc, est-ce qu'il faut qu'il soit mince? Est-ce qu'il faut qu'il y en ait beaucoup? Est-ce qu'il rend beaucoup de couleurs? Est-ce que les couleurs vont être pâles? Est-ce que, voilà. Est-ce que, si c'est très concentré en couleurs, je pense que ça peut être sympa aussi de découper des motifs dans le papier crépon. Peut-être avec des die. Et puis, vous voyez, par exemple, un rond, un cœur, enfin bref, que sais-je. Et peut-être que nous aurons les formes. On va essayer ça aussi. Alors, on va d'abord essayer un truc tout bête. Hein. Donc là, je vais venir découper. On va prendre un morceau de chaque couleur. Donc là, 3 couleurs pour moi, du noir, du vert et du rouge. Donc je prends mes morceaux de papier et je vais venir couper des bouts comme ça. Voilà. Donc là, à présent, je vais venir poser mes bouts de papier sur mon papier. Voilà, sur mon papier canson.
On va faire comme ça. Donc là, je vais venir prendre un petit vaporisateur. Donc j'ai plus beaucoup d'eau moi dedans. Je vais peut-être être obligée d'en remettre. On va voir pour le moment. Hop. Allez, on vaporise. Donc là, j'ai mis d'abord mes papiers, je mets ensuite mon eau. Je pourrais faire l'inverse, c'est-à-dire d'abord mouiller mon papier et puis venir après y apposer mes morceaux de papier. Alors, c'est ce qu'on va faire sur ce deuxième morceau de papier. Peut-être bien. Alors là, hop, je vais mettre ça comme ça pour le moment. Et voilà, j'essuie. Alors là, on va venir... dans un premier lieu, vaporiser comme ça mon papier. Et puis, je vais venir y déposer. Voilà. Ça sera mieux parce que ça adhère. Je vois mieux ce que je fais. Voilà, donc je revaporise pour bien mouiller mon papier. Alors je pense que ça déteint déjà beaucoup, j'en ai plein les doigts. Rien que d'avoir touché les petits bouts de papier avec les mains mouillées, j'ai déjà, vous voyez, j'ai les doigts qui sont déjà colorés. Donc je pense que ça devrait bien fonctionner. Alors voilà, vous voyez, moi je trouve que c'est sympa, ça fait un patchwork un petit peu zébré, on voit pas du tout les morceaux qu'on a à poser, hein, donc par contre il y a quand même beaucoup de blanc, mais ça donne des fonds un petit peu sympa pour pouvoir après éventuellement y mettre un autre tampon. Donc je vais faire pareil avec procéder de la même façon avec celui que j'avais mouillé en premier. Je pense qu'il va y avoir davantage de couleurs, puisque le papier a mieux adhéré le papier crépon a mieux adhéré au papier aquarelle. Alors voilà, donc ce que je vous avais dit, il y a davantage de couleurs sur ce papier là. Donc vous voyez là, utilisé avec le papier sec, on mouille après, et ici on mouille avant, et on applique les bouts de papier après. Moi je trouve que c'est vraiment très, très sympa. Bon, mes papiers sont encore un petit peu humides, hein, et je me dis que ça peut... Voilà, j'essaierai bien même de me dire que, puisque c'est une encre qui a l'air de tacher quand même pas mal, pourquoi ne pas utiliser les petits morceaux de papier et les mettre en décoction dans de l'eau pour faire des sprays colorants. En fin de compte, pourquoi pas. Ça peut être une chose à envisager. Je vais voir si je trouve un petit flacon et puis on va essayer. Voilà, alors je suis venue mettre donc du papier canson, enfin, du papier crépon plutôt, dans de l'eau. Vous voyez ce que ça donne? Bon, une légère couleur, c'est moins intense que directement sur le papier. Hein. Mais ça tâche quand même pas mal, hein, parce que vous voyez le bout de mon manche de pinceau en bois est déjà bien rouge. Donc ça peut être, je pense que ça peut être sympa pour faire des sprays, pour faire des petites taches un petit peu fugaces sur du papier. Pourquoi pas? Regardez, on peut peut-être essayer comme ça. Tac. Vous voyez, je vais faire des petites gouttes comme ça. Puis on va les laisser sécher sur le papier pour voir. D'un autre côté, je suis venue avec des petits tampons donc dans la thématique de Noël, hein, puisque les fonds je les ai fait rouge et vert. Donc je suis venue imprimer là mes tampons. Alors vous voyez, ils sont pas tous de la même couleur, puisque j'en ai fait donc une rangée comme ceci. Ici c'est de la Versafine noire, là c'est de la Memento, et puis mes manteaux et Versafine, de manière à pouvoir
les colorer soit avec de l'eau pour la Versafine, soit avec des marqueurs à alcool pour la Memento. Donc comme ça, j'aurai libre choix de pouvoir colorer mes petits bonhommes comme bon me semble. C'est peut-être d'ailleurs ce que je vais faire pendant que mes papiers de fond sont en train de sécher. Je vais en colorer quelques-uns. Voilà, donc je suis venue hors caméra colorer quelques petits bonhommes là avec les crayons graphite. Et donc il va falloir à présent les détourer. Donc je vais peut-être pas tous les utiliser, hein, mais j'en ai fait plusieurs dans différents coloris pour voir ce qui va se marier le mieux avec nos petits papiers de fond. Alors voilà, donc vous voyez mes petites gouttes tout à l'heure en fait n'ont pas encore eu le temps de bien sécher. Donc je vais venir tapoter comme ceci et vous voyez elles sont quand même donc elles sont quand même bien rouges. Hein. Donc ça peut être sympa de faire des petits sprays, voilà, si vous voulez pas dépenser beaucoup. J'ai mis de l'eau, du papier crépon. Et puis voilà, il vous suffit juste ensuite de les mettre dans un petit pchit, hein, ou de faire des petites gouttes comme ça. Vous voyez, moi j'ai fait ça directement avec le manche de mon pinceau. Voilà, j'ai détouré deux petits personnages avec mes petits ciseaux, hein, voilà. Et je vais venir réaliser le montage de la carte avec vous. Donc, parce que alors en fin de compte, moi j'ai choisi de tamponner et de colorer, mais vous pouvez très bien avoir des die cuts ou quelquefois, vous savez, on achète des pochettes où il y a déjà tout ce qu'il faut dedans, puis vous savez pas comment les utiliser, ou alors vous n'avez pas le matériel pour faire les tamponnages, hein, donc vous pouvez utiliser des die cuts ou des petites découpes, ou voilà, ce que vous souhaitez. Alors, on va venir maintenant couper une feuille de papier par la moitié. Donc, hop, je vais la mettre dans mon format fétiche, hein, on va dire, pour tous ceux qui me suivent déjà depuis le début, hein, ou même qui ont pris en chemin. Vous savez que mon format fétiche, c'est le format chevalet, puisque on peut ainsi exposer les cartes. Ça fait comme un petit cadre. Donc je trouve que c'est très agréable. Vous voyez, sur le bord d'un meuble ou quelque chose, on peut mettre la carte, elle tient comme ceci. Parce que voilà, comme ça, je trouve que c'est moins beau, parce que la carte elle souffle, tandis que là on a vraiment l'impression d'avoir un petit cadre, d'avoir un petit chevalet. Alors, bon, je vais plier les deux, hein, puisque ma vidéo est courte, hein, puisque j'ai fait tous mes coloriages hors caméra, et puis là, il y a certaines parties que je vais vous passer en accéléré. J'ai pris à partie là depuis quelques temps de vous faire des petites vidéos courtes. Donc vous me direz si vous voulez que je les fasse un petit peu plus longues. Mais voilà, pour le moment je trouve que c'est très bien. Alors je suis venue ancrer très légèrement le bord de mes petits personnages comme ceci. Pour éviter qu'on voit trop le blanc du papier. Et je vais aussi ancrer le bord de mes papiers. Alors je vais le refaire parce qu'il y a des endroits où c'est pas bien fait. Voilà, ça évitera, vous voyez, quelquefois avec les petits ciseaux, il y a des petits manques, on laisse des petits bouts qui sont un peu blancs. C'est pas toujours très joli. Donc voilà, je vais venir comme ceci. Juste ancrer, vous voyez par exemple ici, là, il me reste un petit peu de blanc dans le pli du cou. Eh bien, on va venir mettre du noir, comme ça, on verra moins. Et sur les pattes, hein, c'est pareil. Bon, c'est pas grand chose, mais voilà, ça fait. Voilà, donc là, mes petits personnages sont faits. Donc, on va un petit peu. Voilà, je vais ancrer aussi le bord comme ceci, légèrement. Ça vieillit, donc là, je mets du noir pour faire ressortir un petit peu les contours noirs. Je peux mettre du sépia, hein, du vintage. Là, j'utilise les encres que j'ai utilisées pour tamponner, parce que tout simplement parce qu'elles sont devant moi. Voilà.
on va faire pareil sur l'autre. Voilà, donc on va faire les deux cartes en même temps. Donc je vais venir coller mon papier. Donc là, comme il est pas mal gondolé et qu'il est assez épais, je vais pouvoir mettre de la colle blanche. Alors je vais le mettre, je ne sais pas si je le mets dans le haut, dans le bas. Bon, bref. Celle-ci, on va pas faire les deux pareils. De toute façon, vous me connaissez aussi. Hein, vous savez que je fais jamais deux choses pareilles. Donc là, hop, la première, on va la mettre comme ceci. Et l'autre, on va essayer de la mettre plus dans le milieu. Donc il faut bien mettre du papier aquarelle, hein, parce que vous voyez, ça traverse mon papier, alors que pourtant celui-ci était bien, c'était bien un papier épais. Donc après, ben, je sais pas, je pense qu'on pourrait peut-être mettre on peut peut-être mettre du papier, faire un petit rappel comme ça avec du papier crépon ou une petite étiquette. Alors, il faudrait, pour faire une petite étiquette, il va falloir que je trouve du papier ou que je mette sur, pourquoi pas une petite étiquette dans du papier crépon. Donc, je vais aller chercher des die et je vais découper des étiquettes dans les bouts de papier crépon là que j'ai. Donc vous voyez, je suis venue découper plein de petites choses et puis on va essayer de voir un petit peu, je ne sais pas encore exactement ce que je vais mettre. Donc je suis venue découper des petites étiquettes ici dans du papier crépon, mais je me suis dit finalement que pour coller ça allait vraiment pas être pratique parce que si je mets de la colle, ça va mouiller le papier donc ça va faire des auréoles. Si je mets du double face, voilà, vous voyez le papier crépon en fin de compte... il est un peu élastique, donc ça risque de se déformer. Donc je pense que je ne vais pas les mettre. Donc là, je suis venue. Alors voilà, mes cartes sont bien sèches. Hein, je vais les remettre ici. Donc je suis venue découper. Alors là, j'ai toujours mes deux petits bonhommes. Voilà, on va les mettre peut-être le plus noir sur celle-ci. Bon, on verra bien. Je suis venue faire deux petites étiquettes comme ça dans un papier blanc. Je me disais que je pourrais éventuellement imprimer avec un tampon du journaling dessus pour faire un fond. Alors peut-être en rouge, puisque là je suis venue découper deux sapins dans un papier vert. Donc hop, il faut que je retire toutes ces petites... voilà, donc vous voyez les die sapins. Donc j'ai celui-ci qui est un petit peu, qui doit être plus grand, plus large surtout. Je vais vous les montrer une fois défait. Et puis voilà, dans la série, là j'avais commandé ça, il y en avait deux. Un peu plus large hein, et un petit peu plus long. Plus mince, on va dire. Alors, hop, je vais vous les mettre là. Voilà celui-ci. Et puis le second, hop. C'est le même style, hein, mais... Donc le second, c'est celui-ci. Et voilà ce que ça donne. Il y a encore des petits bouts à retirer. Voilà. Donc vous voyez, ils sont un petit peu, voilà, ils se ressemblent tout en étant quand même un petit peu différents. Voilà, donc je me disais que de mettre un petit sapin comme ça, ça pourrait être sympa. Donc vous voyez, un tag, le sapin, le petit personnage comme ça. Sauf que le tag, ben, je trouve qu'il ressort pas assez. Donc là, j'ai aussi découpé des petites banderoles comme ça, voilà. Je suis venue aussi faire donc une bande de, vous voyez, type appareil photo.
Donc voilà, on va mettre tout ça en scène. Donc là, je vais commencer par aller chercher un tampon texte. Et je vais venir tamponner du texte, alors en rouge peut-être, hein, puisque les sapins qui vont être dessus vont être verts. Donc on va contraster en mettant soit du rouge, soit du noir. Voilà, je vais voir ça. Voilà, donc j'ai trouvé un tampon, voilà, un tampon type dictionnaire, comme ceci. Je trouve qu'il peut être assez sympa. Donc je vais utiliser ça. Donc en rouge, j'ai pris une couleur de chez Stampin' Up, la cerise carmin. Donc c'est un rouge foncé, bien foncé. Donc je vais venir ancrer mon tampon. Je le fais sur la couture parce que, enfin sur la couture, vous voyez, ça fait vraiment, parce que je trouve que ça va être plus joli. Mon encreur a l'air d'être un petit peu sec. J'espère que ça va tout de même fonctionner. Ah bah oui, c'est très bien. Vous voyez, moi ça me plaît. C'est ce que je voulais. Donc on va en remettre un petit peu comme ça, même si c'est pas tout régulier, c'est pas grave. Voilà, bon bah mes petites étiquettes, voilà, sont faites. Donc hop, on va nettoyer un petit peu tout ça. Alors donc maintenant nous allons faire voilà, on va faire la petite carte. Alors on va commencer, mettons, par celui-ci. Hop, alors je vais essayer peut-être de diminuer pour que vous puissiez voir, voilà, un petit peu tout. Donc je vais venir présenter toutes mes petites affaires comme ça. Donc là, hop, le sapin. Donc le sapin, mon petit bonhomme de neige qui peut être comme ça. Je trouve que ça manque un petit peu de noir, type Polaroid. Allez, je vais couper. Hop, un morceau comme ça. Vous voyez, on peut, alors même pour Pâques, vous pouvez faire avec des coloris différents. Et puis, je pense que c'est des petites cartes ou des fonds que vous pouvez réaliser facilement avec des enfants. Puisque c'est du papier crépon, donc je pense pas qu'il y ait de produits toxiques dedans. Et voilà, ça peut être... ça donne des choses, voilà, il n'y a pas besoin d'être précis, justement, c'est un petit peu... c'est un peu ça, parce que les enfants, c'est pas toujours évident de leur faire quelque chose qui soit nickel. Donc là, bah, en fin de compte, c'est très aléatoire. Et ça se trouve, même vos enfants réussiront à faire des choses peut-être même plus jolies que vous. Bien, bon bah écoutez, moi je pense que je vais mettre ça comme ça Alors, je vais peut-être ancrer aussi les bords en noir pour faire ressortir, hein, comme sur mes autres papiers. Bon, vous me direz du noir pour Noël, c'est peut-être pas... Mais bon, je trouve que ça fait ressortir finalement le reste. Donc on va réaliser deux cartes, un petit peu pareil. J'aime bien moi des fois faire ça, la comparaison. On en fait deux et vous verrez que les deux, en utilisant les mêmes choses, eh bien en fin de compte, on obtient quand même des choses un peu différentes. Alors pour cette carte là, je vais peut-être utiliser des petits doubles faces. Donc là, ici, je vais venir mettre ce petit morceau de Polaroid, là. Enfin, Polaroid plutôt de film. C'est pas vraiment du Polaroid, hein, c'est plutôt un morceau de papier film. Mon petit sapin, enfin qui est quand même grand, hein, mais...
Et puis donc le petit bonhomme, et ben, on va le mettre lui sur de la mousse 3D. Alors voilà, vous voyez, je viens de le mettre en mousse 3D. Donc voilà ce que ça donne pour celle-ci. Hein. Moi j'aime bien, je trouve que c'est sympa. Et donc on va faire la deuxième assez rapidement. Hein, puisque donc je vais faire pareil. On va ancrer ici. Donc voilà, si vous n'avez pas de tampon avec du texte, vous pouvez faire, ça pourrait être sympa aussi, un tampon bois ou vous voyez, comme un mur en pierre ou des choses comme ça peut aussi être joli. Ou alors si vous n'avez pas de tampon, vous avez peut-être des plioirs de gaufrage. Là moi j'ai choisi celui-ci parce que les écritures étaient toutes petites, donc je trouvais que ça se prêtait bien. Mais autrement vous pouvez découper tout simplement dans un... Vous découpez dans un livre, comme ça vous avez tout de suite, vos écritures sont tout de suite faites. Donc déjà ça va pas donner pareil parce que là il est mis plus en haut. Donc là sur celui-ci par exemple, je pense qu'il y a de quoi mettre un tampon là, tandis que sur celui-là, j'ai pas la place, donc éventuellement faire une petite découpe, hein, découper les mots et puis les mettre là. Donc là je décentre, ouais, je vais décentrer un petit peu le sapin. Je vais accélérer un petit peu parce que j'ai mon petit dernier qui est en télétravail et qui crie famine. Donc il va falloir que j'aille m'occuper de lui. Hop, voilà. Donc là, une petite touche de noir, un petit peu, je sais pas ce que je vais pouvoir mettre. Ce qu'on remet aussi, ou alors, non, ça c'est peut-être grand. Il faut que je regarde si j'ai des petites étoiles ou des choses comme ça. Alors, voilà ma petite boîte avec mes petites découpes pour Noël. Donc, on va regarder un petit peu ce qu'on a. Je peux avoir des petits flocons ou des petites choses en noir. Ça peut être sympa. Alors, je vais regarder si j'en ai pas d'autres plus grandes ou plus petites. Celui-là, mais il est mal découpé, mais c'est pas grave si je le mets un peu en dessous comme ça. Ouais, allez, on va faire ça. Donc celui-ci, comme il est, vous voyez ici, je vais le poser là, vous allez voir, c'est un flocon qui a été mal découpé. Vous voyez, il y a un morceau, là, il y a un morceau qui n'est pas venu dans la découpe. Mais je l'ai quand même gardé, donc j'ai bien fait, parce que vous voyez, rien ne se perd. Donc on va venir le placer comme ceci. Ah ouais, c'était de l'autre côté que je voulais le mettre, donc c'est pas grave. On va le mettre comme ça. Tac. Comme ça, ni vu ni connu. Donc mon petit personnage, mais je vais le mettre sur de la 3D après aussi. Donc là, hop. Ça, je vais venir coller ça comme ceci. Alors, est-ce que j'ai d'autres choses? J'ai des joyeuses fêtes, peut-être bien. De découper déjà. Donc ça va faire comme ça. Vous voyez, c'est bien d'avoir des boîtes, j'aime bien moi, avec déjà des petites choses de préparer parce que ça fait gagner du temps. Celui-là, joyeux Noël, mais non, c'est pas avec le renne. Vous voyez, avec le petit personnage en renne, j'aurais pu mettre celui-ci. Ça aurait pu être sympa. Alors ça, on va coller ça. Après, je vais mettre mon petit personnage. On le met sur de la mousse pour lui donner un petit peu de relief. Donc on va mettre de la mousse aussi sous le petit flocon de neige.
Bon, un petit flocon de neige noire, hein, vous voyez, dans le scrap, tout est permis. On peut vraiment laisser libre cours à son imagination. Voilà. Donc, on va coller le petit personnage. Voilà, on s'étale, hein, il y en a partout. Je pense que je suis pas la seule à être comme ça quand je scrape. Voilà. Et donc ici, on va coller le Joyeux Noël. Tandis que sur l'autre, je mettrai un texte probablement soit ancré, soit en embossage. Hein. Ça peut être sympa aussi en embossage. Alors là, je vais essayer de frotter au doigt. Ah, une petite touche de paillettes hein, pour les fêtes, hein. Ça finit tout de suite. Joyeux Noël, voilà. Bon, alors là, j'avais commandé ça chez Ali. Je trouvais que c'était sympa. Donc, je me dis qu'on pourrait peut-être en mettre un petit peu. Vous voyez, c'est de la petite guirlande. Avec des petits... Ouais, je trouve que ça pourrait être sympa d'en mettre dans les petits sapins, là, pourquoi pas. Allez, on va couper un petit bout. Et puis, je vais venir déposer des petites gouttes de colle ou du double face. Ou je sais pas, on va voir. Et on va faire... voilà, ma colle bloc, peut-être bien. Donc là, je remets ma boîte pour pouvoir me centrer mieux. Alors, le voilà. Bon, ben, je pense que je vais en avoir assez comme ceci. Donc, on va couper là. Voilà, donc il va falloir maintenant que ça sèche. Donc, je vais vous montrer un petit peu de plus près ce que ça va donner. Et puis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Vous aurez découvert en même temps que moi comment faire des fonds à partir de papier crépon. Et j'espère que ça vous donnera envie de réaliser. Donc alors voilà, de plus près cette carte-ci avec la petite guirlande, le Joyeux Noël. Voyez, on voit le fond derrière et le petit personnage. Et puis voici la première que nous avons réalisée ensemble, un petit peu dans le même style. Voilà, j'espère que ce tutoriel vous aura plu, qu'il vous donnera envie de faire des cartes. Je vous remercie de m'avoir suivi. Merci de vous abonner si ce n'est déjà fait, d'actionner la clochette pour avoir toutes mes notifications. Je vous dis à très bientôt sur Zilou Scrap et Bricole. Kenavo.